Imagine un jour où le soleil est si proche des têtes que les gens transpirent au point d'en être submergés. Un jour qui dure comme 50 000 ans. Aucun arbre, aucun mur, aucun nuage pour se protéger. Une seule ombre existe ce jour-là. L'ombre d'Allah. Et seuls quelques types de personnes auront le droit de s'y abriter. La question que tu dois te poser maintenant, c'est simple. Est-ce que toi, tu feras partie de ces gens? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a donné une liste précise. 7 catégories de personnes. Et la bonne nouvelle, c'est que n'importe qui peut en faire partie. Même toi, à partir d'aujourd'hui, reste bien jusqu'au bout parce que la 7e catégorie est la plus facile de toutes et presque personne n'y pense. Bismillah, on commence. Il existe un hadith très connu, rapporté dans les deux recueils les plus authentiques, ceux de Bukhari et Muslim. Chez Bukhari, c'est le hadith 660 et chez Muslim, le hadith 1031. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, y parle de 7 personnes qu'Allah abritera sous son ombre le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que la sienne. Avant de voir la liste, comprends bien le décor. On parle du jour du jugement, un jour immense, écrasant. Les gens attendent debout sans savoir ce qui les attend. La chaleur est terrible. Et dans cette foule, 7 types de gens sont mis à l'abri, au frais, en sécurité, pendant que les autres souffrent. Ces 7, ce ne sont pas des prophètes, ce sont des croyants ordinaires qui ont fait des choses précises. Regardons-les une par une. Et note bien une chose avant de commencer. Aucune de ces 7 actions ne demande d'être riche, célèbre ou savant. Ce sont des actions du cœur, à la portée de tous. Un pauvre peut les faire, un jeune peut les faire, une personne âgée aussi. C'est ça la miséricorde d'Allah. Il ne t'a pas fermé la porte. Il t'a donné plusieurs chemins vers son ombre. Il te suffit d'en prendre un et de t'y accrocher. La première personne, c'est le dirigeant juste. Celui qui a du pouvoir sur les autres et qui l'utilise avec justice. Il ne profite pas de sa position, il ne vole pas, il ne favorise pas les riches contre les pauvres. Il craint Allah dans ses décisions. Bah, tu me diras, moi je suis pas président. Attends, chacun de nous dirige quelque chose. Tu es peut-être responsable d'une équipe au travail, tu es peut-être parent, tu es peut-être grand frère ou grande sœur. Partout où tu as une autorité, même petite, tu peux être juste. Être juste avec tes enfants, être honnête avec tes employés, ne pas abuser de ceux qui dépendent de toi. C'est déjà entré dans l'esprit de cette première catégorie. La deuxième personne, c'est un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Écoute bien ce mot, un jeune. À l'âge où tout pousse à s'éloigner de la religion, à l'âge des tentations, des amis, des envies, c'est justement à ce moment que ce jeune choisit Allah. C'est pour ça que cette catégorie est si précieuse. Adorer Allah quand on est vieux et fatigué, c'est bien. Mais l'adorer quand on est jeune, plein d'énergie, entouré de tentations, ça a une valeur énorme aux yeux d'Allah. Si tu es jeune en train de m'écouter, comprends que ta prière d'aujourd'hui, ton effort d'aujourd'hui vaut de l'or. Ne le gâche pas. Ta jeunesse, c'est une chance que tu peux transformer en ombre éternelle. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a d'ailleurs conseillé de profiter de 5 choses avant 5 autres. Et parmi elles, il a cité la jeunesse avant la vieillesse. C'est rapporté par Al-Hakim et les savants l'ont jugé authentique. Ta jeunesse est un capital que tu dépenses, que tu le veuilles ou non. La seule question, c'est de savoir dans quoi tu la dépenses. Dans le divertissement qui ne laisse rien ou dans des actions qui te suivront jusqu'au paradis. Le choix t'appartient aujourd'hui à ton âge. La troisième personne, c'est celui dont le cœur est attaché à la mosquée. Attaché. Pas juste celui qui y va parfois. Celui qui, quand il en sort, a déjà hâte d'y revenir. La mosquée est comme sa maison. Son cœur y reste, même quand son corps est ailleurs. Ça ne veut pas dire vivre à la mosquée, ça veut dire aimer la prière en groupe, aimer cet endroit où on se souvient d'Allah. Sens-tu ce petit tiraillement quand tu entends l'appel à la prière, ce petit rappel dans ton cœur? Nourris-le. Va à la mosquée et petit à petit ton cœur s'y attachera vraiment. La quatrième catégorie est magnifique. Ce sont 2 personnes qui s'aiment pour Allah. Elles se sont réunies pour lui et elles se sont séparées pour lui. Comprends bien, ce n'est pas un amour basé sur l'argent, l'intérêt ou l'apparence. C'est un amour pur. 2 frères ou 2 sœurs qui s'aiment uniquement parce que l'autre aime Allah. Regarde tes amitiés aujourd'hui. Pourquoi tu fréquentes tes amis? Est-ce parce qu'ils te rapprochent d'Allah ou parce qu'ils t'en éloignent? Cette catégorie t'invite à choisir des compagnons de foi. Des gens qui te rappellent la prière, qui te tirent vers le haut. Ce genre d'amitié n'est pas seulement bonne pour ta vie ici, elle te met à l'ombre au jour du jugement. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a comparé le bon ami au vendeur de parfums.
Même s'il ne te donne rien, tu repars avec la bonne odeur sur toi. C'est rapporté par Bukhari et Muslim. C'est exactement ça. Un ami pieux déteint sur toi sans même le vouloir. Sa présence te rappelle Allah, sa manière de vivre t'inspire. Alors pose-toi la question ce soir. Qui sont les 5 personnes que tu fréquentes le plus? Parce que, sans t'en rendre compte, tu deviens comme elles. La 5e personne, c'est un homme qu'une femme de beauté et de rang invite à commettre le péché et qui répond « Je crains Allah ». Le contexte est très fort, tout est réuni pour tomber, la tentation est là, l'occasion est là. Personne ne le verrait et pourtant, il refuse, non pas par peur des gens, mais par crainte d'Allah. Aujourd'hui, cette tentation, tu la croises tous les jours. Dans ton téléphone, sur les réseaux, à portée de clic, personne pour te voir. Et c'est exactement là que se joue cette catégorie. Ce moment où tu es seul, où tu pourrais pécher sans que personne ne le sache, et où tu te retiens en disant « je crains Allah ». Ce moment invisible pourrait être ta place à l'ombre. Ne le sous-estime jamais. La 6e personne, c'est celle qui fait l'aumône si discrètement que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné. Autrement dit, elle donne dans le secret total. Pas pour être vue, pas pour les félicitations, uniquement pour Allah. C'est un défi pour l'ego ça. On aime bien qu'on nous voit faire le bien, mais la vraie sincérité, c'est de donner sans que personne ne le sache. Essaie. La prochaine fois que tu donnes quelque chose, fais-le en secret. Un don discret. Une aide silencieuse. Personne ne le saura sauf Allah. Et c'est justement ce qui le rend si précieux. Et n'oublie pas une chose. L'aumône, ce n'est pas seulement de l'argent. Un sourire est une aumône. Aider quelqu'un à porter ses affaires est une aumône. Enlever un obstacle du chemin est une aumône. Ce sont des enseignements du prophète, paix et bénédiction sur lui, rapportés par Tirmizi et par Bukhari et Muslim. Donc même si tu n'as pas d'argent, tu peux entrer dans cette catégorie tous les jours. Le secret, c'est de le faire discrètement, sans chercher le regard des gens, juste pour Allah. Multiplie ces petits gestes cachés et tu construis ton ombre pierre par pierre. Et voici la 7e, celle que je t'ai promise, la plus accessible de toutes. C'est un homme qui se rappelle d'Allah alors qu'il est seul et ses yeux débordent de larmes. Réfléchis, il n'y a pas besoin d'argent, pas besoin de pouvoir, pas besoin de public. Juste toi, seul, dans ta chambre, tu penses à Allah, tu penses à tes péchés, à sa grandeur, à sa miséricorde. Et ton cœur s'adoucit au point que tes yeux se remplissent de larmes. C'est tout. Et cette larme versée en secret, pour Allah, pourrait t'offrir une place à son ombre le jour le plus dur de l'existence. Ce soir, avant de dormir, essaie. Éteins ton téléphone, reste seul quelques minutes, rappelle-toi Allah, sa bonté, tes fautes, et laisse ton cœur parler. Cette catégorie est à la portée du plus pauvre comme du plus riche. Personne n'a d'excuses. Voilà les 7, le dirigeant juste, le jeune attaché à Allah, le cœur lié à la mosquée, ceux qui s'aiment pour Allah, celui qui résiste au péché, celui qui donne en secret et celui qui pleure seul. Regarde bien cette liste. Il y en a forcément une, 2 ou 3 que tu peux commencer aujourd'hui. Ne vise pas la perfection d'un coup. Choisis en une seule, et travaille-la à partir de maintenant. C'est comme ça qu'on avance vers cette ombre. Et garde bien en tête pourquoi tout cela compte tant. Ce jour-là, le soleil sera si proche que la sueur submergera les gens selon leurs actes. Certains en auront jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'à la taille, d'autres encore en seront presque noyés. C'est rapporté par l'imam Muslim, hadith 2864. Dans cette scène terrifiante, être appelé à l'ombre d'Allah, ce sera la plus grande des délivrances. Alors ces petites actions dont on a parlé aujourd'hui, ne les vois plus comme des détails. Vois-les comme ton billet pour le seul endroit frais d'un jour brûlant. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi à la chaîne, ça soutient énormément ce projet et ça permet de partager ce savoir avec plus de monde. Et dis-moi en commentaire, parmi ces 7 catégories, laquelle tu veux travailler en premier. Écris son numéro, je répondrai. Dans la prochaine vidéo, on parlera des aliments préférés du prophète, paix et bénédiction sur lui, et de ce que sa manière de manger t'apprend sur la vie. Tu vas être surpris. Prends soin de ta foi et à très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah te récompense. Assalamu alaikum.